Le dimanche 23 novembre 2025, la Guinée-Bissau s'est mobilisée pour un double scrutin crucial, l'élection présidentielle et les élections législatives. Près de 860 000 électeurs ont été appelés à choisir leur futur président ainsi que les membres de leur parlement, un vote déterminant pour la stabilité nationale. 12 candidats en lice pour la présidentielle, parmi lesquels le chef de l'État sortant, Umaru Sissoco Embalo. Ses principaux adversaires incluent Fernando Diaz, soutenu par le PAIGC, l'ancien président José Mario Vaz ainsi que Bernardo Vieira. 14 partis politiques se disputent les 102 sièges de l'Assemblée nationale populaire. En Guinée, la Direction générale des élections a lancé officiellement le 22 novembre 2025 une plateforme numérique pour l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux des prochaines élections. Cette initiative vise à moderniser et faciliter le processus d'observation pour plus de transparence. Le dépôt des dossiers est ouvert du 22 novembre au 17 décembre 2025. La DGE insiste sur le respect de ce calendrier et des procédures. Seules les candidatures soumises via ce portail seront examinées. Le Mali a reçu un don de 82 camions-citernes d'hydrocarbures du Niger à Bamako ce samedi 22 novembre 2025. Ce convoi, dont l'escorte et la sécurité ont été assurés tout au long du trajet, représente une ressource stratégique vitale pour la capitale malienne. Lors de la cérémonie officielle de réception, l'ambassadeur du Niger à Bamako a souligné que cet acte s'inscrit dans la solidarité agissante entre les deux nations. Ce don est une reconnaissance du soutien apporté par le Mali au Niger, notamment lorsque la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. L'ambassadeur a déclaré que le Niger n'oubliera jamais cette solidarité. Le gouvernement nigérian a ordonné le 22 novembre 2025 la fermeture de 41 écoles secondaires fédérales en raison d'une recrudescence d'enlèvements perpétrés par des groupes terroristes. Cette mesure, déjà appliquée, vise à prévenir de nouvelles attaques dans les zones touchées. Vendredi 21 novembre, au moins 215 élèves et 12 enseignants ont été enlevés dans l'État du Niger, tandis qu'une autre attaque plus tôt dans la semaine avait ciblé un lycée de l'État de Kebbi où 25 écoliers avaient été kidnappés. Dans le cadre de la préparation du mondial féminin de handball 2025, les Lions du Sénégal ont disputé leur deuxième match amical ce samedi 22 novembre 2025 contre la Pologne, soldé par un nul 27-27. La veille, elles avaient battu la Croatie 29-27. Dominateur en première période, le Sénégal a été rejoint après la pause, mais a conservé l'équilibre jusqu'au terme du match. Placés dans le groupe B avec la Hongrie, la Suisse et l'Iran, les Lions joueront à Bois-le-Duc lors d'un mondial organisé du 26 novembre au 14 décembre aux Pays-Bas et en Allemagne.